Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bienvenue ce soir dans ce live de vérité. Bienvenue dans ce soir dans cette séquence hautement importante, une séquence sensible, une séquence qui nous permettra ensemble de discuter. Et comme vous le savez, nous sommes à quelques heures d'une rencontre footballistique aussi importante et je ne vais pas monopoliser le temps des Camerounais que je sais très précieux pour ceux qui sont fans de football et qui vont tout à l'heure se retourner devant le petit écran afin de regarder jouer les Lions indomptables contre l'Angola. D'ailleurs, match marquant les éliminatoires pour la qualification à la Coupe du Monde à venir. Je voudrais ce soir, mesdames, messieurs, partager avec chacun d'entre vous un moment qui se veut crucial, un moment qui se veut important, un moment qui se veut formidable à travers l'éveil de conscience, l'appel des Camerounais à ne pas oublier l'essentiel, mais surtout à leur dire que ce soir, vous regarderez le football, vous vous amuserez. Attention, n'oubliez pas l'essentiel. N'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel exactement se fera lorsqu'il sera à 20h, heure du Cameroun, pour ceux qui vont regarder. Je vous ai promis un live, je serai très rapide. Mais surtout, je vous ai promis un contenu qui se veut particulier, alléchant, assez intéressant. Et je voudrais dire bienvenue à ceux qui sont là maintenant. Merci de partager ce live, de l'envoyer à ceux qui peut-être ne sont pas encore convaincus. Dites-leur que nous travaillons pour qu'ils soient convaincus. Dites-leur que nous donnons ce que nous avons à donner afin qu'ils comprennent qu'ils doivent se mettre sur le bon chemin, sur la bonne trajectoire, sur la bonne voie afin de réussir. Avant toute chose, je voudrais ici ce soir transmettre mon bonsoir particulier aux millions de Camerounais de la diaspora. Vraiment, je transmets mon bonsoir particulier aux millions de Camerounais de la diaspora. Il est inconcevable qu'un pays fasse vivre le calvaire à ses enfants qui sont hors du Cameroun. Il est inacceptable que l'on dise qu'on est Camerounais, que l'on dise qu'on est fier d'être Camerounais et que l'on dise que le Cameroun, les Camerounais de l'étranger sont incapables de voter, sont incapables de s'inscrire sur les listes électorales et pourtant, nous sommes les premiers à chanter chaque jour le pays d'Albert Roger Mila, le pays de Mbappé Lépé, le pays de Mbappé, le pays de Samuel Eto'o, le pays de X ou de Y. Mais finalement, quel est ce pays dans lequel les Camerounais peuvent vivre, dire que nous sommes Camerounais, nous sommes hors du Cameroun, nous nous battons pour être une diaspora importante pour le Cameroun et que le Cameroun choisisse de nous empêcher de nous inscrire massivement sur les listes électorales. Cette question peut sembler être, disons, moins importante pour certains. Mais nous avons l'obligation de rappeler à 30 millions de Camerounais vivant au Cameroun que là, le gouvernement, le système odjulatiste vient encore d'imposer à d'autres Camerounais hors du Cameroun de se sentir concernés par l'écriture de l'histoire du Cameroun. Donc je voudrais ce soir transmettre à tous ces compatriotes des diasporas globalement beaucoup de courage, parce que ce n'est pas seulement ceux qui sont en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, etc., un peu partout aux États-Unis, qui sont empêchés, y compris ceux qui sont dans des pays africains, au Gabon, au Tchad, au Congo, en Centrafrique, en Guinée équatoriale, un peu de partout sur le continent africain et même dans l'Asie, que ce soit en Chine, que ce soit ceux qui sont en Inde, un peu de partout, ils n'ont aucune capacité de pouvoir être des Camerounais capables de s'inscrire et de voter. Je veux donc vous demander humblement, s'il vous plaît, lorsque nous choisissons d'œuvrer pour l'intelligence, lorsque nous choisissons d'œuvrer pour les valeurs, lorsque nous choisissons de porter sur nous la tunique des chiens de garde de la société, tout ce que moi je peux vous demander, avec toute l'humilité qui puisse m'habiter, s'il vous plaît, partagez ce live afin que nos compatriotes des diasporas
se sentent concernés, ne laissez pas ce live à votre niveau. Partagez-le, renforcez bien sûr ce partage afin que tout le monde puisse le comprendre. Je sais que ma page est, mais alors, atrocement signalée. Et je sais que le discours, le narratif que nous tenons est un narratif qui ne plaît pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Si vous êtes seulement 2 à regarder et que les 2 ont partagé et que 2 vont regarder, 4 vont regarder, ainsi de suite, je pense que même dans cette logique, nous atteindrons justement la masse critique que nous recherchons. Lui, je l'ai dit, je voudrais rappeler que Elekam, aujourd'hui au Cameroun, s'est constitué en gendarme des Camerounais de l'étranger, en police d'immigration des Camerounais à l'étranger. Elekam, organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun et partout, en ce qui concerne les Camerounais, Elekam a choisi de traquer les Camerounais dans les diasporas et ne pas donner la possibilité à ces Camerounais d'aller s'inscrire sur les électorales. Je vais partager avec vous un voice qui m'a été envoyé par un Camerounais qui a tenté aujourd'hui même, nous sommes mardi, aujourd'hui même, il vit en France, il a tenté d'aller se faire inscrire sur une liste électorale aujourd'hui à l'ambassade de France. Je suis très mal placé pour vous dire ce qu'il m'a dit. Je préfère, madame, monsieur, que nous tendions l'oreille ensemble, que nous écoutions ce qu'il va nous rapporter, parce que ce qu'il nous dit est très grave, c'est très fort, de torturer les Camerounais à ce point, et que les Camerounais devraient se taire, sans mot dire. C'est très grave. Michel Ngachou, bonjour encore une fois de plus. Je te laisse cet audio pour t'expliquer la situation dans laquelle on se trouve. Écoutez, ce matin j'étais à l'ambassade pour l'inscription sur les listes électorales. Alors il fallait me munir de toutes les pièces qu'il demande. Je pense qu'il demande le passeport valide. Il demande la carte consulaire. Et il demande la carte de séjour, qui est une carte française. Bon, je suis arrivé à l'ambassade, je pense que j'avais toutes ces cartes, toutes les pièces qu'il demande. En fait, j'avais le passeport valide, j'avais la carte consulaire que j'ai fait, et j'avais la carte de séjour. Malheureusement, devant l'ambassade, ils me disent il faut que je fasse les photocopies couleur pour de là et les cam. Il me faut des photocopies de toutes les pièces couleur. Alors le temps, parce que quand vous voyez, Yaoundé est comme un quartier de Paris. Partir de l'ambassade pour aller chercher à faire les photocopies couleur pour amener à l'ambassade, c'est très compliqué. Et en fait, les jours qu'ils ont mis pour s'inscrire sur les listes électorales en France, c'est le lundi, non, le mardi et le jeudi. Le mardi et le jeudi, sur une semaine, le mardi et le jeudi. Et de quelle heure? Écoutez bien, de 13h à 16h. Vous demandez à tous ceux qui travaillent en France, même aux étudiants, c'est des heures complètement impossibles de bouger. Même si vous avez 1 heure de pause à 13h, vous ne pouvez pas partir de votre lieu de travail pour aller à l'ambassade faire une inscription et vous aligner. C'est très très impossible parce que les distances sont tellement longues. Et parfois, il faut prendre les transports. C'est tellement long, même en voiture, c'est compliqué. Donc, franchement, quand je vois la situation, je vois que c'est vraiment, je ne dirais pas impossible, mais c'est vraiment difficile pour les gens de la diaspora à s'inscrire. Ils nous ont tellement mis des barrières que pour une personne qui vit, disons, en province, qui prend un jour de RTT pour venir s'inscrire en France, et que devant l'ambassade, qu'on lui dise, il faut des photocopies couleur, il est obligé d'aller en pleine Paris pour faire les photocopies couleur et revenir à l'ambassade. Il revient à quelle heure? Le temps vraiment de quitter l'ambassade, s'il est arrivé à l'ambassade à 13h, le temps de quitter l'ambassade pour aller faire les photocopies couleur, avant de revenir les 16h. Non mais c'est se foutre de la gueule des gens. Bon, c'est vraiment dommage. Et c'est quelque chose qu'on dénonce parce que c'est difficile. Là, j'ai raté cette journée qui est mardi, que je devais le faire.
Demain, c'est un jour de RTT que j'ai pris. Alors, il faut encore trouver un moyen pour pouvoir demander un jour de RTT encore au travail. Et ce n'est pas facile. Chercher les jours de RTT, c'est pas facile. C'est pas comme au Cameroun où les gens quittent le travail, ils peuvent aller n'importe où, ils reviennent à l'heure qu'ils veulent. Ici, quand tu es au travail, tu es au travail. Donc, franchement, la situation est tellement compliquée que moi, finalement, je comprends qu'ils ne veulent pas qu'on s'inscrive sur les listes électorales. Parce que ouvrir les inscriptions à 13h pour fermer à 16h, pour les gens qui sont dans une ville aussi grande que Paris, et pour des gens qui partent de la province pour venir s'inscrire à Paris, franchement, c'est se foutre de la gueule de... Parce que prendre même déjà le train, même si vous prenez le train, vous êtes peut-être à Lyon ou je ne sais n'importe où, dans quelle province, prendre le train pour venir, il y a des trains qui font 2 heures de temps, il y a des trains qui font 3 heures de temps pour arriver, il y a des trains... Donc, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué. Mais bon, je ne me décourage pas parce que j'ai cette chance d'être à Paris. Je sais que je vais retrouver encore un autre jour de RTT pour aller m'inscrire. Et cette fois-ci, je n'oublierai pas de prendre toutes les photocopies couleurs qu'ils ont demandées. Donc, je préfère qu'on informe tous ceux qui veulent s'inscrire sur les listes électorales en France de toujours, je n'ai jamais oublié de faire les photocopies de toutes les pièces qu'ils demandent. Ça veut dire la carte de séjour, la carte consulaire et le passeport valide. Faites les photocopies couleur de toutes ces pièces-là avant d'aller à l'ambassade. Je vous remercie. Alors, j'ai choisi de partager avec chacun d'entre vous ce soir cette réalité que les Camerounais traversent hors du Cameroun. Ce compatriote est en France. Et ce compatriote nous raconte le calvaire qu'il traverse pour tenter de s'inscrire sur les listes électorales. Je peux vous jurer que nous qui sommes au Cameroun, nous sommes extrêmement mal et nous nous disons, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faudrait rester tranquille, les regarder souffrir, les regarder dormir? Bon, pas dormir, s'efforcer seuls et personne ne peut rien faire pour eux. J'ai dit qu'il faudrait que les Camerounais se constituent en bouclier soldat pour sauver les Camerounais de la diaspora. En faisant quoi, mes chers compatriotes? Je viens de mettre en place une initiative individuelle. Je dis, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Arrêtons de dire, on va faire comment? On va faire comment? On peut faire quelque chose et il faut faire quelque chose. Arrêtons de dire, on va faire comment? On va faire comment? Vraiment, je vais faire comment? Tu peux faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas avoir des compatriotes hors du Cameroun qui sont un levier important en matière de développement des familles restées au Cameroun, en matière d'évolution des familles restées au Cameroun, parce que nous ne mentons pas. Lorsque vous avez la possibilité de franchir le Rubicon de votre pays et de sortir, soit vous allez en aventure, il est évident qu'on se retournera toujours vers vous pour vous dire, compte tenu de la réalité au pays, toi qui as pu franchir la barrière, tu as traversé la barrière, n'oublie pas que derrière toi, des gens t'attendent ici. Et s'il y a une seule personne dans la diaspora, les diasporas du monde, c'est les diasporas camerounaises dans le monde, qui me dira ici qu'il est sorti et que la famille ne compte pas sur lui? Il dit une seule personne, cette personne est dans le mensonge. Sauf cette personne est née là-bas et ne connaît pas les réalités du Cameroun. J'ai donc pensé, mes amis, qu'il faut maintenant, pas demain, se battre à venger ces Camerounais. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'ils sont tellement nombreux. Ils sont au moins 2, 3, 4 millions, 5 millions globalement. Et on sait que ces 5 millions de Camerounais de la diaspora se mettent dans l'affaire des inscriptions sur les électorales. Les 5 millions iront voter. Et les 5 millions vont voter contre le système en place. Et les 5 millions qui voteront contre le système en place
de facto, ce sera un problème en matière de victoire. Alors, qu'est-ce qu'on a donc fait? Et les camarades ont choisi indépendamment, décidé individuellement, au mépris des textes, au mépris de 32 millions de Camerounais, en chiffonnant l'intelligence de tout un peuple, en piétinant et en sapant les lois, les valeurs de tout un peuple. Et les Cam tout seul a choisi d'imposer à ces Camerounais la carte des résidents. La carte consulaire déjà, qui est une évidence avec le passeport, mais surtout un certain nombre de choses. Et en complicité avec les ambassades, les délais, les jours, les timings sont... J'ai des témoignages incroyables, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit en Belgique. J'ai des témoignages incroyables. Je me dis, mais on ne peut pas laisser ces Camerounais comme ça. On ne peut pas laisser ces gars comme ça. Pour ceux qui peuvent aller s'inscrire, faites-le déjà. Pour ceux qui trouvent un peu de force, faites-le. Pour ceux qui sont à jour, faites-le. Mais il faut qu'on s'entende. Chacun d'entre vous va chercher 200 francs. 200 francs CFA. Chacun d'entre vous doit chercher 200 francs CFA. J'ai mis un PayPal à votre disposition. J'ai mis un numéro Orange Money et Momo à votre disposition. Vous devez tout faire. Chacun m'envoie 200 francs. Il n'est pas dit 2000. Il n'est pas dit, ça dépend de vous. Mais il dit, je veux 200 francs. Tous ceux qui sont dans la diaspora, vraiment, partagez ce live afin que ces compatriotes dans la diaspora comprennent. Ce n'est pas seulement la diaspora européenne. Que ce soit ceux qui sont à Dubaï, que ce soit ceux qui sont en Afrique ici, envoyez-leur ce live. Dites-le-leur que nous avons besoin de leurs 200 francs CFA. 200 francs CFA. C'est un cadeau, c'est un geste. Ils jettent les 200 francs. Ils disent, nous, on va jeter les 200. Nous, on va prendre 200 francs, on va les jeter. Nous, on jette 200. Demandez-leur de jeter les 200 francs. Et même les Camerounais du Cameroun, battez-vous à jeter 200 francs. Je dis que il faut qu'on trouve le moyen de mobiliser les Camerounais sur les listes, à s'inscrire sur les listes électorales en lançant une campagne qui permettra à chaque Camerounais dans les 360 communes du Cameroun de gagner des motos, des engins à 2 roues. Je pense que ça peut être un catalyseur. Je pense que ça peut être un élément motivant, déterminant, pour que ces Camerounais, effectivement, puissent se lever et se dire, je jette mes 200. Celui qui va gagner, va gagner. Je jette mes 200. Celui qui va prendre, va prendre. Je jette mes 200. Si c'est un compatriote qui mange les 200, il n'y a pas de problème. Mais surtout que ce compatriote sera sûr qu'il a mobilisé au moins à son niveau 10 personnes qui iront s'inscrire sur les listes électorales. Parce que c'est ça aussi l'objectif. C'est ça l'objectif. Il faut arrêter de dire, on va faire comment? On peut et on doit faire quelque chose. On peut et on doit faire quelque chose. Oui, on a peur. Oui, le Moulinex. Oui, vraiment. Avant lui, il y avait des gens. Après lui, il y aura les gens. Avant lui, il y avait le Cameroun. Après lui, il y aura le Cameroun. Avant vous et moi, il y avait le Cameroun. Après vous et moi, il y aura le Cameroun. Et on ne peut pas laisser nos enfants mourir de la sorte. Michel, excuse-moi, on ne peut pas payer des gens. Non, non, non. Ce commentaire, je l'efface d'abord pour commencer. VPN. Je l'efface. C'est où là? Je supprime le commentaire. Excuse-moi d'être dur. Ce n'est pas qu'on paie des gens. Nous motivons des gens. Nous voulons que les gens comprennent la nécessité justement de se lever, de se mettre et de s'engager. Parfois, il y a des gens qui n'ont même pas l'information. Des gens qui ne savent même pas que l'ECAM existe. Des gens qui ont même des cartes d'identité mais qui ne savent même pas où s'inscrire. Des gens qui sont ici qui ne savent même pas comment motiver leurs frères, leurs soeurs, leur famille. Il faut que ces gens aillent le faire. Mais il faut être sérieux un temps soit peu. Il y a des gens dans l'arrière-pays. Va à Kolofata. Tu peux me dire qu'à Kolofata, toutes les populations de Kolofata sont inscrites sur les listes électorales? Tu parlais justement ici dans le nord-ouest et sud-est, me dire que tous ceux qui y sont inscrits? Tu peux me dire que la CIATV, qui est notre chaîne nationale pour laquelle nous payons de notre argent,
bats la campagne comme nous essayons de le faire aujourd'hui pour que les gens aillent s'inscrire. Donne-moi le nom, donne-moi le journal de la CATV. Que tu me diras que chaque jour, la CATV mobilise 3 minutes par jour pour le peuple camerounais, pour leur dire, allez vous inscrire. Est-ce que tu vois ça? Non, il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu n'es pas d'accord, des gens seront d'accord. On va mobiliser, on va motiver, on va encourager les gens. On ne peut pas. On ne peut pas continuer comme ça. Excusez-moi de lever un peu la voix, hein. C'est parce que, voilà, mon cher ami VPN, on ne peut pas ne pas le faire. On doit se battre. VPN, je dis ceci. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Il y a des Camerounais comme toi et moi qui sont allés à l'école, hein, qui comprennent rapidement ce que c'est que la citoyenneté. Il y a des Camerounais à qui il faut rappeler ça chaque jour. Il y a des Camerounais qui discutent encore parce qu'ils ne comprennent même pas la nécessité de pouvoir s'engager. Il y a des Camerounais qui sont encore là, c'est-à-dire qui déambulent, pour reprendre l'expression je vais dire le mot de Valsero. Il y a des Camerounais qui sont zombifiés, qui marchent seulement, mais ils ne savent pas s'il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Ils sont là aussi comme ça. Mais tu penses que tout cela en fait quoi? Il faut trouver le moyen de... Il faut les booster, mon cher ami. Il faut faire vibrer ses compatriotes. Il faut les réveiller. Il faut leur dire qu'on les attend. Même si c'est la dernière minute que ces compatriotes se lèvent. C'est d'ailleurs pourquoi, mon cher ami VPN, j'ai lancé cette campagne maintenant parce que je crois que nous sommes à 3 mois, moins de 3 mois, du 31 août 2024. Nous ne sommes pas, nous, Camerounais, 15 millions, mon cher ami. Il faut qu'on soit 15 millions. Il faut qu'on trouve le moyen d'être 15 millions. Il faut qu'on trouve le moyen d'être aussi nombreux. Pour ne pas dire que les 32 millions de Camerounais, même si c'est des enfants qui ont 19 ans et qui se reconnaissent en âge de voter, qu'ils aient s'inscrire. C'est quoi ce truc-là? Non, on n'est pas d'accord. Vraiment, tu vas le faire. Et les gens, on ne va pas payer les gens pour... On ne paye pas les gens. Est-ce que tu comprends ce que je dis, mon cher ami? On ne paye pas les gens. On lance une tombola. On lance une tombola. Et dans cette tombola qu'on a lancée, des gens doivent se lever. Je dis, je ne vous demande pas plus de 200. Si tu n'as pas 200 à me donner, laisse ceux qui auront 200 à me donner. On va rassembler ces 200 francs, mon cher ami. Si j'ai 1 million de 200 francs au Cameroun, ça fera 200 millions. Avec 200 millions de francs CFA, mon cher frère, je peux te dire, nous allons pouvoir, de l'endroit où l'argent est logé hors du Cameroun, payer des gens ici au Cameroun qui sont des vendeurs de motos et permettre à ces Camerounais de partir de leurs différentes communes et de venir prendre leur moto, soit à Douala ou à Yaoundé ou à Bafoussam ou encore même à Garoua, pour qu'ils sentent que c'est important, pour qu'ils se rendent compte en réalité que les Camerounais, dans leur majorité, se mobilisent. Je vais te poser une question, VPN. Je ne sais pas où tu es, je pense que tu es hors du Cameroun. Il y a un journal en France qu'on appelle le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné en France a pour objectif, s'il te plaît, si tu ne le sais pas, de donner des informations aux Camerounais, aux Français. Et le journal est financé par des Français. Les abonnements sont des abonnements de Français. Et l'information, ça ne blague pas parce qu'on se rend compte que ce sont effectivement ces Français qui financent leur journal. On n'a pas menti les Français. Ce n'est pas comme les médias mainstream que tu connais, TF1, BFM et tout ce que tu peux connaître, tous ces journaux français qui sont des médias à la solde bien sûr du pouvoir en place, tout comme au Cameroun. Ils ont choisi d'avoir un média à leur solde qui s'appelle le Canard enchaîné. C'est le même système que j'imprime ici en disant aux Camerounais, vous devez être comme le canard enchaîné. Dis que je me reconnais comme étant un canard enchaîné. Alors je prends sur moi de donner mes 200 francs de contribution à Michel Ngachou et ses collaborateurs et ses équipes. Ils vont prendre la peine de rassembler, de nous donner les montants exacts. Il y a un PayPal, il y a un OM, il y a un Momo. Il faut bien sûr trouver le moyen de payer. On ne peut pas. On ne peut pas.
Tu ne peux pas dire ici que non, Michel, tu n'es pas d'accord avec, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ce serait une manière de payer les Camerounais. On ne paye pas les Camerounais, mon cher ami. Je motive les Camerounais. Il y a des Camerounais comme moi, je suis journaliste. Je vis dans l'information. Je dors dans l'information. Je me roule dans l'information chaque jour. J'essaie de me réveiller chaque jour, de savoir comment le monde s'est réveillé. Au Proche-Orient, en Europe, en Afrique, en Asie, un peu de partout. Mais tout le monde n'a pas ces capacités. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'on s'inscrit sur les électorales. Il y a des gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire s'inscrire sur une liste électorale, mon cher ami. Donc, je suis là. Ceux qui veulent me suivre vont me suivre. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de confrères, journalistes, etc. Ceux qui vont me suivre. Ceux qui ne me suivent pas, tant mieux. Je me suis dit, ça ne sert à rien de dire tous les jours, on va faire comment? On va faire comment? Mais ce langage doit être un langage banni du lexique camerounais. Il faut dire, on doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Écrivez-moi ça en commentaire. On doit faire quelque chose. Écrivez-moi ça en commentaire. On doit faire quelque chose. Écrivez en commentaire. On doit faire quelque chose. Écrivez en commentaire. Si vous voulez, nous voulons. On doit faire quelque chose. Que de dire on va faire comment? On va faire comment? Non. Non. On doit faire quelque chose. Mettez-le en commentaire, les amis. Mettez-le en commentaire. Dites aux gens qu'on doit faire quelque chose. On ne vous demande pas de sortir, aller provoquer les gars qui sont... Non, 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 ils sont violents. C'est-à-dire que de façon outrancière, ils sont d'une violence satanique, diabolique à la limite. Ne leur donnez pas l'occasion de vous violenter. Mais violentez-les avec justement votre silence, avec votre niveau de résilience. Et dites-vous, je donne mon 200 francs, je jette 200 francs. Je prends 2 pièces de 100 francs, je jette. C'est un sacrifice. Je l'envoie là-bas. Je dis, mon frère, si ça peut donner, que ça donne. Partagez-moi ce live, les amis. Partagez ce live, partagez-le. Partagez ce live. Partagez ce live. On doit faire quelque chose. On ne peut pas empêcher à 3, 4, 5 millions de Camerounais qui sont hors du Cameroun d'aller justement s'inscrire sur les listes électorales. Nous au Cameroun, on est tranquille. Oh, vraiment? C'est la diaspora, non? C'est eux, non? Non, 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 non. Non. Je demande donc à cette diaspora que toi qui as l'argent, donne-nous seulement 200 francs. Nous allons les rassembler ici au Cameroun. Chaque Camerounais, à partir de chaque commune, viendra prendre sa moto pour le tirage au sort. Et je vais m'arranger à ce que ce soit les Camerounais des 360 communes d'arrondissement du Cameroun. Le tirage au sort se fera. Les Camerounais prendront. Et maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas, parce qu'il faut que je vous rappelle le but de cette initiative. Premièrement, il faut donner la possibilité aux Camerounais d'être suffisamment informés. Encore que le pire, c'est que je parle d'une chose aussi importante. Vous ne prenez même pas la peine de partager. Vous ne prenez même pas la peine d'alerter. Vous ne prenez même pas la peine de dire aux autres. Vous ne prenez même pas la peine de dire, mais est-ce que ce que le gars l'a dit est vrai? Est-ce qu'on peut quand même essayer ou pas? Est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas? Partagez-moi d'abord ceci. Je vous ai dit depuis le départ, soyez 45 000, 50 000 à partager ceci, afin que les Camerounais se réveillent. Arrêtez! Arrêtez ça! Premièrement, ça va nous permettre de sensibiliser, d'intensifier la communication autour de la mobilisation sur les inscriptions électorales au Cameroun, en alertant le plus petit Camerounais qui est en Fongon Tongo, en alertant le plus petit Camerounais qui est à Babou, en alertant le plus petit Camerounais qui est à Kapsiki, derrière Kapsiki, derrière Guidère, en alertant justement ce Camerounais en lui disant, mon frère, où sont tes 200? Jette ça là-bas. Balance ça là-bas. Balance tes 200 francs là-bas. 2 pièces de 100 francs. Parce que si on ne se bat pas à toujours penser stratégie au quotidien, mais ceux qui disent avoir le pouvoir et les stratégies vont nous confiner. Ou nous ont confinés. Et continueront à faire de nous des esclaves parce qu'ils sont des maîtres esclaves en fait.
Voilà le langage que je vous tiens ce soir. Premièrement, il y a cette intensification de la communication. Deuxièmement, si nous parvenons à toucher ces Camerounais dans les 360 communes d'arrondissement, si toi qui es en Europe, qui ne parviens pas à t'inscrire, tu appelles ton frère au Cameroun, tu appelles ta soeur qui est au village, tu lui demandes que, mon frère, ma soeur, ton village, l'endroit est où? On dit que non, elle est quand même à tel endroit. C'est toi qui dis que, ben, écoute, moi je vais vous envoyer un peu d'argent. Je vais vous envoyer un peu d'argent pour que vous allez vous inscrire. Est-ce que tu as la carte d'identité? Oui. Prends ta carte, prends celle de tel. Prends les cartes de 10 ou 15 ou 20 personnes. Je vais vous envoyer même 2 francs pour que vous allez vous inscrire. Oui, parce qu'ils sont dans l'arrière-pays. Ils ne parviennent pas à le faire. Ils ne parviennent pas à le faire. Tu envoies, on leur donne. Ils vont s'inscrire et ils viennent. Toi qui es en Europe, tu dis, montre-moi les récépissés. Ils te prennent les récépissés que voici. Voilà tel. Les récépissés physiques. Et c'est très important de leur rappeler. Ça nous permet justement d'agrandir l'assiette. Parce qu'il faut qu'on soit 20 millions. Et ça va permettre que l'arrière-pays se lève. Ceux qui sont dans les grandes villes se lèvent. Que la lettre soit donnée. Que les gens qui sont autour de nous se lèvent. Que les gens se mobilisent. Je ne sais pas comment les personnes que j'ai à mobiliser. Hein. Je ne peux même pas les compter. Je ne peux pas les compter. Des gens que j'ai à mobiliser, que j'appelle chaque jour en disant va le faire. Je ne peux pas compter. Donc si nous étions comme moi, et comme nous sommes 1 million seulement, à dire que 10 personnes, c'est mon engagement. Ça fera qu'on aura 10 millions de Camerounais. Comme j'ai lancé la première initiative en mai, merci pour ceux qui ont suivi le mot d'ordre. Nous voici en juin. Que ceux qui sont retardataires du mois de juin, sortez vos familles dans les maisons, qu'elles aillent s'inscrire sur les listes électorales. Parce que nous allons lancer le tirage au sort, le premier tirage au sort, en début du mois de juillet. Le premier tirage au sort se fera en début du mois de juillet. Le deuxième tirage au sort se fera en début du mois d'août. Le troisième tirage au sort se fera en début du mois de septembre. Parce qu'en réalité, je crois que les Camerounais qui ont compris l'appel, je vous supplie, partagez ce direct et appelez les Camerounais à dire, je donne mes 200. Je donne mes 200. Je vous fais cadeau de 200. Si ça peut aider, que ça puisse aider. Et troisièmement, lorsque le Camerounais qui s'est inscrit, qu'est-ce que l'on fait? On a, écoutez très bien, octobre, novembre, décembre, janvier, on a 120 jours à le préparer psychologiquement, à le cuisiner, à l'éduquer. 120 jours. Quand il y a voté pour les maires et les députés, c'est la diaspora qui va appeler à la veille. Que, hein? Vous étiez combien? Vous étiez 10, non? C'est toi qui donnes tes consignes. Puisque à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme... Parce que les gars sont en guerre avec vous. Les gars ne vous donnent pas l'occasion. C'est toi maintenant qui dis que j'envoie de l'argent à mes compatriotes ici au Cameroun. Et maintenant je te dis, mon frère, ma soeur, crois en ce projet. Balance seulement 200. Je prends sur moi, étant chez moi, de commander les motos. Étant de l'endroit où je suis assis, avec mes collaborateurs, on va voir dans quelle mesure les gens iront prendre leurs engins à 2 roues. Parce que je dis également à ces Camerounais, lorsque vous avez une moto, peut-être vous ne savez pas conduire. Vous la mettez dehors, ça tourne, ça vous apporte 3 000 francs chaque jour, ou 4 000, ou 5 000, je dis n'importe quoi. Ça vous aide à manger. Ça vous aide à acheter le parastamol. Ça vous aide à vous mouvoir. Et si vous êtes économe, vous pouvez bien sûr créer un peu plus d'économie en faisant tourner cette moto. Après même la vendre, avoir un peu d'argent et lancer une autre affaire. Voilà aussi comment on aide les gens. Voilà comment on aide les gens. Donc, je vous dis, je vais mettre ce soir, j'attends que l'infographe finisse avec le montage. Je vous donne le PayPal. Déjà, je l'ai donné récemment. Merci à ceux qui ont commencé à réagir. Je vous donne le PayPal. Et je vous donne le OM et le Momo.
Vous envoyez, on retire. Vous envoyez, on retire. Vous envoyez, on retire. Au fur et à mesure. On ne laisse rien. Vous envoyez même ces 200, on retire les 200. On ne laisse rien là-bas. S'ils veulent, ils bloquent. On vous enverra ailleurs sur un PayPal. Au PayPal, ils vont le faire. Et du PayPal, on va voir comment ça ne va pas marcher. Parce que les Camerounais, maintenant, vous allez vous rendre compte que dans cette initiative, dit aux Camerounais, vous devez me faire ce qu'on appelle un vidéogramme pour nous donner les raisons pour lesquelles vous vous êtes inscrit. Même si c'est en votre langue du village. Dites-moi ça en votre langue du village. Ne parlez même pas en français. Dites ça en votre langue même du village que je suis allé m'inscrire pour telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. Je vais voter en 2025 pour telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. Et vous donnez le nom de votre commune. Parlez même en votre langue, la langue de vos villages. Il n'y aura pas de problème. Si on fait le tirage au sort et que votre nom sort, non vous appelle. Que toi, ton nom est sorti. Passe à tel endroit, prends ta moto. Et tu prends ta moto parce qu'elle sera offerte par les Camerounais. Qu'on a choisi de frustrer. Et ces Camerounais qu'on a choisi de frustrer démontreront qu'on ne frustre pas des gars qui savent ce qu'ils veulent. Partagez-moi ce direct des amis. Une fois je l'ai dit, je vous ai rappelé tout à l'heure qu'il fallait trouver le moyen de se poser une question. Projet de société des partis politiques au Cameroun, maintenant ou pas? C'est vrai, la question mérite d'être posée. Est-ce que les partis politiques au Cameroun aujourd'hui devraient, dès maintenant, sortir les projets de société, discuter, débattre avec les Camerounais? C'est vrai, le débat est très compliqué. Donc on dit non, ce n'est pas le bon moment parce que le parti au pouvoir étant un parti qui n'est pas crédible, peut voler vos projets, peut détourner vos projets, peut désorienter vos projets. Je dis non, c'est faux. En attendant l'actualisation du projet du MRC, le projet de société du MRC depuis 2018 est sur les réseaux sociaux. Qui sont ceux des Camerounais qui sont allés le lire, par exemple? Le projet du PCRN avec Abraham Libi est là. Le projet même de Kaba Libi, lorsqu'il était avec le parti Univers, est encore là. Le projet du SDF avec Joshua aussi est encore là. Ça coule. C'est là sur Internet. Est-ce qu'ils vont actualiser le projet ou pas? Maintenant, à eux de décider. Ça va se faire, Samy Konoa. Ça va se faire, ne vous en faites pas. Il va falloir que l'infographe finisse rapidement le montage qu'on mettra à votre disposition parce que on va essayer, ça va se passer, ne vous en faites pas. Nous pensons, et moi je pense, sans donner des leçons à qui que ce soit, je pense en tant que Camerounais que l'opposition camerounaise est très dormante. L'opposition camerounaise est extrêmement dormante. Moi je suis journaliste. Chaque jour, je lis des choses qui me sidèrent. Je dis opposition camerounaise. J'appelle ici tous ceux qui sont dans l'opposition, hein, pas seulement parce qu'il y a l'opposition qui est satellite au parti au pouvoir, mais je dis l'opposition camerounaise devrait, au moment où je parle, envahir les réseaux sociaux. Qui sont ceux qui travaillent pour vos communications? Qui sont ceux qui tiennent la communication des partis politiques de l'opposition au Cameroun? Qui sont-ils? Qui sont-ils pour ne pas comprendre que c'est maintenant qu'il faut se positionner auprès des Camerounais en parlant le langage des Camerounais, en parlant des problèmes des Camerounais? Où est cette opposition? Je la cherche, cette opposition. Mais je veux dire à l'opposition, arrêtez vos guéguerres internes qui ne nous servent à rien. Je vais être député, je vais être conseiller municipal. On s'en fout de ça. Ça, c'est entre vous là-bas. Faites le travail sur le terrain. Faites le travail sur le terrain. Je ne comprends pas comment des gens ont commencé mobilisation. Il y a un petit moment. Les gens allaient filmer les Camerounais qui s'inscrivaient sur les électorales.
Il les publiait, ça galvanisait, ça motivait. Aujourd'hui, on n'entend plus, on ne voit plus ces Camerounais. Ils ne le font plus. Mais vous dites, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Mais on a vu l'opposition aussi sur le terrain. Lorsqu'ils sortaient, on filmait les gens qui venaient s'enregistrer sur les électorales. Et ils les partageaient simplement dans les réseaux sociaux. Et les gens voyaient et réalisaient en fait que l'affaire est sérieuse. Il faut sortir. Et c'est comme ça que les gens sortaient. Les gens couraient un peu de partout pour dire, mais à cette allure, je cherche Elekam. On a pu désorienter les Camerounais pendant 3 semaines avec le football. Ils ont oublié Elekam. Et puis, cette opposition qui est sur le terrain a suivi. Et entré dans les guerres, les clashs, les combats. Et pourtant, vous devez comprendre que vous êtes en guerre. On peut pas être en guerre, on dort sur ses lauriers. La guerre, c'est d'avoir 20 millions d'inscrits, mes chers amis. C'est ça le but de la guerre. Parce que si vous avez 20 millions d'inscrits, vous êtes sûr que le jour des élections sera le jour de la vraie indépendance du Cameroun. Et moi, Ngachou, je ne peux pas vous excuser là-dessus. Impossible. Vous devez avoir la capacité maintenant, vous de l'opposition, d'envahir les réseaux sociaux. Je vous le dis depuis au moins 1 an et demi, que les réseaux sociaux sont une chance pour le Cameroun. Bon Dieu, pour les partis politiques de l'opposition. Je vais le dire en quelle langue pour que vous me compreniez. Les réseaux sociaux sont une chance pour le Cameroun. En attendant que si le jour des élections il coupe, au moins vous êtes le temps de mobiliser, d'éduquer, d'enseigner. Ce n'est pas seulement nous qui devons le faire, mes amis. Vous aussi, vous devez le faire. J'ai pensé à un moment donné qu'il fallait, excusez-moi, revoir dans quelle mesure il faut organiser des débats publics, diffusés sur des réseaux sociaux. Au lieu d'avoir le débat du dimanche sur la télévision, où on a des gens qui viennent manipuler l'opinion publique nationale et internationale, vaudrait mieux avoir un débat qui n'a rien à voir avec les télévisions au Cameroun et qui est tourné dans la rue, où les Camerounais débattent, discutent, se parlent entre eux et 2 heures après disparaissent. On peut produire des émissions dans la rue, mais si on vous dit financer ça, qui va financer? Si on vous dit financer ça pour qu'on puisse éduquer les Camerounais, qui va financer? Qui va financer? Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est le moment maintenant d'engager toutes les démarches nécessaires en matière d'éducation. Deuxième chose, je pense en toute humilité que les partis politiques de l'opposition et leurs leaders devraient s'arranger à sortir, faire du porte-à-porte. Bon Dieu, aux États-Unis, ils font du porte-à-porte. Bonjour, je m'appelle Joshua aussi. Je viens vous dire bonjour. Ça va, madame? Juste me rassurer, est-ce que dans votre famille, vous avez pris la peine de vous inscrire sur une liste électorale? Ah ben non, ah oui, on va le faire. Ben écoutez, mon projet c'est de vous dire, faites-le, c'est important. Faites-le parce que si vous ne le faites pas, on ne pourra pas s'en sortir. Ok, madame? Allez, bonne journée à vous, à bientôt, bye bye. Et ça, c'est filmé. Le professeur Maurice Kamto peut sortir. Même si c'est seulement dans Santa Barbara chez lui. Il frappe, toc, toc, toc. Bonjour, je m'appelle Maurice Kamto, vous allez bien? Ah, il est là, oui. Je me balade juste dans la rue et je voudrais savoir si au moins vous avez pris la peine de vous inscrire sur une liste électorale. Est-ce que ça vous dit ça? Oui, on a fait. Oui, on ne l'a pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez? Bon, non, peut-être on est... Voilà. Rapprochez-vous de ci ou de ça. Voilà des techniques. Et ça, c'est filmé, les amis. La guerre, c'est la guerre de la communication. C'est pourquoi nous sommes allés à l'école pour ça. Savoir comment gagner la guerre, la communication.
Que ce soit Balbin Noah, que ce soit, il s'appelle comment là, Mamadou Mota, que ce soit Boucher, je parle de ceux du MRC par exemple, mais qui se lèvent, qui se baladent, avec des téléphones, on vous filme. On vous filme. On vous filme. Vraiment, même si c'est en langue, dites-leur, je vais vous passer la bonne nouvelle, allez vous inscrire. Faites ça 2-3 fois par semaine. Ça ne vous prend pas 1 heure, même si c'est 2 heures de votre journée. Faites ça 2-3 fois par semaine. Et vous inondez l'atoll avec. Ceux du PCRN, par exemple. Bon, je ne sais pas si ça veut dire PCN, Faction, Cabral, ou il veut dire Faction, Kona. Bon, je vais dire Cabral Lébi, par exemple, qui aujourd'hui est un élément extrêmement important dans les joutes politiques qui arrivent. Peut-être vous ne le savez pas. Il ne faut pas jouer avec Cabral. Il ne faut pas vous amuser avec Cabral. Cabral a avec lui justement des gens qui sont sa solde, qui n'attendent que le mot d'ordre. Il y a des gens qui sont frustrés comme Cabral, qui se sentent dans Cabral, qui se retrouvent dans Cabral. Mais qu'est-ce que vous faites de cela? Il faut donc que Cabral lui-même descende, filmer, et que ceci soit, c'est-à-dire que ceci mobilise les Camerounais. Maintenant, à côté, les amis, les médias du Cameroun ne vous appartiennent pas, chers hommes politiques. Les médias du Cameroun ne vous appartiennent pas, donc vous n'avez pas assez de temps là-bas. Trouvons d'autres moyens de se parler. Trouvons d'autres moyens de vous donner de la parole. Trouvons d'autres moyens de parler aux Camerounais. TikTok est là aujourd'hui. TikTok, c'est là. Facebook, c'est là. YouTube, c'est là-bas. Une fois donc, je l'ai dit. Je pense que vous devez intégrer que les municipales arrivent et les législatives. Parce que si on a 20 millions de Camerounais inscrits à partir d'octobre, la mobilisation qu'on va faire, le travail que nous allons faire, c'est d'amener chaque Camerounais qui a sa carte d'électeur à scander. Paul Biya appelle le corps électoral. Paul Biya convoque le corps électoral. Paul Biya convoque le corps électoral. Que 20 millions de Camerounais scandent ça chaque jour. Paul Biya ne va pas dormir. Il va seulement convoquer le corps électoral là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Partagez ce live, les amis. Partagez ce direct. Si 20 millions de Camerounais sont inscrits, vous devenez une menace puissante pour le système en place. Chaque jour, à partir d'octobre, Paul Biya convoque le corps électoral parce que les élections municipales législatives, c'est en février. Et que chaque jour, vous chantez ça. Vous trouvez les moyens de chanter ça. 20 millions de Camerounais, ça devient votre chanson. Vous faites de ça l'hymne national. Il va se plier parce que le peuple est souverain. Élections municipales et législatives. Corps électoral pour les élections. Vous allez faire quoi si vous partez voter de nature à tuer les petites mains de la dictature? Je vais dire que les gars les petites mains de la dictature sont c'est le bras le plus important pour pouvoir tenir le pouvoir. Si vous ne les coupez pas pour que la tête tombe, vous êtes mal barré. C'est pourquoi vous devez vous battre maintenant. C'est pourquoi nous disons que quand je lance cette initiative, je dis trouvons le moyen de mobiliser même 1 million de Camerounais ou 2 millions de Camerounais, les convaincus, que chacun donne ses 200 francs et que nous achetons les motos même pendant 2 mois et qu'on partage aux Camerounais. Ça va marcher. Ça va marcher. Je termine rapidement en 5 minutes sur... Oui, d'ailleurs je l'ai évoqué. Communication agressive par le canal des réseaux sociaux. Où sont les partis politiques au Cameroun? Je l'appelle le parti politique le plus détesté du Cameroun.
C'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je n'invente pas, c'est une vérité. En ce moment, s'il y a un parti politique, d'ailleurs, la CATV ne cite jamais le nom de Maurice Kamto, la CATV. On n'évoque même pas. Mais je dis c'est une fausse politique parce que regardez ce qui s'est passé à Macky Sall. Macky Sall a traumatisé Diomaye Faye et Ousmane Sonko au Sénégal, non? Macky Sall a traumatisé ces gars. Ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché. C'est pourquoi nous aussi nous vous appelons à ne pas lâcher. Le MRC, qui est, de mon humble point de vue, le parti politique le plus en vue au Cameroun aujourd'hui, je suis choqué de me rendre compte que la communication, j'appelle Guy Laurent Kouam, ici, dites-le lui que je l'appelle. Guy Laurent Kouam, moi je t'appelle. J'appelle ici M. Ateba. Je vous appelle, je vous dis, mais c'est quoi ce truc-là? Nous, on veut une position puissante au Cameroun. Il faut une communication agressive. Chaque erreur du système est un prétexte de communication. N'attendez pas que ce soit Maurice Kamto qui parle. N'attendez pas que ce soit Maurice Kamto qui vient faire des conférences pour s'expliquer. Avant Maurice Kamto, il faut qu'il se rende compte que autour de lui, je prends le cas Maurice Kamto parce que c'est le cas le plus important. Autour de lui, ses soldats travaillent. Arrêtez de penser que vous avez le pouvoir que vous n'avez pas encore entre les mains. Travaillez, bon Dieu. J'appelle ici M. Ateba. Et ce n'est pas la première fois que j'appelle M. Ateba. Non. Noulaye Tendomo Pierre Émile dit, c'est juste le contexte de musulmans qui est au Cameroun. Non, mon frère. Non, ma soeur. Si tu as un frère ou si tu as une soeur. Je dis non. Chaque erreur du gouvernement, chaque erreur, chaque faute du gouvernement, c'est un prétexte de communication. Sauf si en interne, dans les partis politiques, ils se donnent les mots sur les choses qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Chaque faute du gouvernement, chaque erreur est un prétexte de communication. Et lorsqu'il y a erreur, mon cher ami, on amplifie tellement la parole autour au point où le système se rend compte que, ah, le tout si c'est grave, on a merdé. Et c'est pourquoi je dis encore que le tandem communication puissante des partis politiques par le canal des médias sociaux dans une communication agressive, adossée à 20 millions de Camerounais que nous souhaitons inscrits sur les listes électorales, on a une garantie. C'est d'inquiéter de la façon la plus absolue le système en place. Partagez-moi ce direct, les amis. Partagez-moi ce live. Partagez ce live. Ne le gardez pas pour vous. Je sais que ma page est tellement signalée. Partagez-le. Partagez-le. Il faudrait que... J'arrête là dans 5 minutes. Il faudrait qu'en arrêtant que ce soit moi-même dans 500, 600 partages. Ou même 800, ou même 1500 partages. Il est hors de question que l'on parle de l'avenir du Cameroun et que les gens ne soient pas... Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Même parler, c'est un problème. Chaque jour, nous s'assoit ici. Regardez seulement l'affaire et Azamba. Koutes Ketia. Qui dit, il y avait quoi avant? Si on avait une opposition puissante, l'affaire aurait fait même 3 mois. Et les 3 mois, on ne parlerait que de ça. C'est pourquoi je vous ai dit récemment. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, Michel, pourquoi tu te fais trop de peine pour les Camerounais, pour un peuple amorphe? Quelqu'un m'a dit l'autre jour, Michel, à te voir faire, tu auras l'AVC avec les Camerounais. Parce que tu vas te gosier à leur parler, ils ne vont rien comprendre. Et je me demande, on a fait quoi à ce peuple?
Je vais donc finir en disant, avant de descendre sur le terrain, pour les partis politiques, relancer la dynamique des inscriptions sur les listes électorales, filmer et partager. Filmez le peuple qui s'inscrit et vous partagez, vous distribuez. Nous en relais, qu'est-ce qui est dur là-dedans? Qu'est-ce qui est dur là-dedans? Qu'est-ce qui est difficile dans ça? Qu'est-ce qui est difficile à faire ça? Ah, entre-temps, c'est pas faux, hein, monsieur Paten Chanao, c'est pas faux non plus. Qu'est-ce qui est difficile? À côté, vous vous préparez. Vous savez les élections législatives municipales qui arrivent. Mais attendez. Est-ce que vous connaissez la... Parfois je dis, bon Dieu, je fais comment pour que ces gens s'y comprennent? Je fais comment pour qu'ils comprennent que ils peuvent basculer le Cameroun en 72 heures avec des idées. Non, Alex Tefak, je ne pense pas que les gars comprennent. Je vais encore faire une critique ici. Là, je le fais au gars du MRC. Et j'espère que le message qu'il va porter va arriver au bon endroit. Et j'ai pris la peine de le dire à quelqu'un, IB. Vous ne pouvez pas. Lorsqu'on dit mobilisation des Camerounais à s'inscrire sur les électorales, vous vous filmez, vous nous montrez vos têtes. Vos têtes ne nous servent à rien. Ce sont les têtes des Camerounais qui nous intéressent parce qu'il faut que le Camerounais comprenne qu'il est souverain, que le peuple est souverain. Ce ne sont pas vos têtes là qui nous intéressent. Pour le moment. Ce ne sont pas vos têtes qui nous intéressent. Ce ne sont pas vos têtes qui nous intéressent pour le moment. Filmez les Camerounais. Ils sont 300, 250, 70 en train de s'inscrire. Filmez, vous inondez les réseaux sociaux avec ça. Vous vous préparez à faire du porte-à-porte. Vous filmez ces porte-à-porte que vous diffusez. Il est 19h04 au Cameroun, Céline Kamga. Je sais que tu as le match à 20h. J'ai fini dans 4 minutes. Filmez. Seulement le nombre de plaintes que les gens formulent avec Elekam. Seulement le nombre de plaintes que les gens formulent avec Elekam dans tout le Cameroun devrait être un prétexte puissant pour l'opposition de travailler et de confisquer l'attention des Camerounais. Une fois je l'ai dit, j'espère que le message passe. Dis donc au professeur Maurice Kamto. C'est un exemple, parce qu'il n'est pas seul. Aux autres leaders des partis politiques, descendez, faites du porte-à-porte, même si c'est une fois pendant une semaine. Que l'on voit Maurice Kamto se lever, frapper 10 portes, 15 portes, 20 portes, discuter avec des gens, et que des gens filment ça. Que son QG filme, et que l'on mette sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous imaginez l'impact? Quand je dis ici aux Camerounais de m'envoyer des visuels, des images, des vidéogrammes dans lesquels ils vont me donner les raisons pour lesquelles ils ont choisi de s'inscrire sur les électorales et les raisons pour lesquelles ils vont voter en 2025. Vous connaissez l'impact? On va rassembler ces 2 millions, ces 3 millions, ces 4 millions de vidéogrammes. On va saturer l'espace avec ça. Parce qu'à défaut de la télévision que vous n'avez pas, à défaut de la radio que vous n'avez pas, il faut bien sûr trouver le moyen de saturer les réseaux sociaux. Et c'est ça. Confisquer l'attention des Camerounais. Confisquer l'attention des Camerounais. Vous devez confisquer l'attention des Camerounais. Alors je finis en disant, j'espère que l'infographe travaillera très vite autour du projet. Je vais publier le PayPal, le Momo et le OM. Chacun doit s'arranger à m'envoyer 200 francs. 200 francs. À jeter, me donner, que tu prends 200 francs.
200 francs. Bonsoir à Camon la Panthère. Bonsoir à Julie Orson. 200 francs. Et nous allons faire ce travail au Cameroun. On ne peut pas. On ne peut pas laisser les Camerounais dans... C'est-à-dire on ne peut pas abandonner le peuple comme ça. On ne peut pas. On ne doit pas. On ne doit pas. Voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Voilà ce que je tenais à vous laisser comme message ce soir. Allez regarder le match parce que je sais aussi que vos cœurs battent énormément pour le football. C'est important. Mais n'oubliez pas l'essentiel. Jubiler, danser avec les Lions indomptables, c'est normal. C'est votre équipe nationale, c'est notre équipe nationale. Mais n'oubliez pas que vous n'avez même pas encore commencé le travail. Le projet de société du MRC, par exemple, est sur Internet. Allez le lire. Si vous ne comprenez pas, demandez qu'on vous explique, qu'on vous explique. Joshua SI est là, non? Le SIF, son projet est là. Allez les lire, vous les confronter même. Allez les lire, vous les confronter. Long des débats de télévision, on va vous dire que l'opinion peut avoir une sorte d'emprise sur vous. Allez les lire. Cabral avait un projet, non? Allez le lire. Même son livre, c'est quoi le fédéralisme communautaire? Mais apprenez à lire pour pouvoir juger de l'efficacité des projets ou pas. Confrontez-les. Et je rappelle à l'opposition pour finir que vous avez l'obligation de commencer à enseigner les Camerounais. Parce que pour le Camerounais, il faut parler longtemps pour qu'ils comprennent. Longtemps pour qu'ils comprennent. C'est pas parce que tu as parlé aujourd'hui, tu es parti. Non, il n'a pas compris. Parle 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Mets-toi au travail pour que ça rentre dans sa tête et qu'il comprenne. Parce que ton niveau d'éducation, tous les Camerounais ne l'ont pas. Ton niveau de civisme, tous les Camerounais ne l'ont pas. Ton niveau d'instruction, tous les Camerounais ne l'ont pas. Trouve le moyen. Simplifie le français. Simplifie même, parle même ta langue. C'est très important. C'est très important. Merci à tous et à toutes, madame, messieurs. Le PayPal, je vous ai dit, je vais vous le communiquer. Le Momo, je vais vous le communiquer. Et vraiment, battez-vous. Je ferai ça chaque soir. Je serai là chaque soir pour vous galvaniser. Je serai là chaque soir pour vous motiver. Et en passant, je vais finir même par là. Trouvez le moyen de mettre à ma disposition. Trouvez le moyen de mettre à ma disposition, avant que je ne dorme chaque jour, les points des inscriptions, du moins des mouvements dans le Cameroun. Parce que j'ai pensé finalement à dire que, mais les Camerounais dorment pourquoi? On peut acheter des tranches d'antenne dans les radios. On peut acheter des tranches d'antenne dans les radios. Je vais à Yaoundé, j'achète une tranche d'antenne et dis, je veux 15 minutes ici, là. Je viens à Douala, j'achète une tranche d'antenne dans une radio. Je dis, je veux 15 minutes ici. La tranche d'antenne coûte combien? Ça coûte 100 francs. On s'accorde. Dans les PayPal que vous allez envoyer tout ça, on s'accorde. On rassemble tout ça. On dit, bon, voilà ce que nous vous donnons. Nous souhaitons chaque jour venir lire ici, 2 fois ou 3 fois par jour, les points d'inscription de l'ECAM dans la ville de Douala, les points d'inscription de l'ECAM dans la ville de Yaoundé, les points d'inscription et l'ECAM dans la ville de Bafoussam, les points d'inscription dans la ville de Bamenda, les points d'inscription et l'ECAM dans la ville de Boya, et qu'on fasse ce travail chaque jour. Voilà les idées que je vous envoie. Vous ne me payez pas pour ça. C'est parce qu'on est patriote. Voilà. Les points d'inscription, elle est comme dans l'extrême nord du Cameroun. On lit 3 fois dans les radios communautaires, les radios les plus écoutées. On alerte les Camerounais pour leur dire, toi qui es dans tel endroit, écoute telle émission à telle heure. On te donnera l'endroit exact où tu vas aller t'inscrire. Qu'est-ce qui est difficile à ça, chers compatriotes? Mieux vaut tard que jamais. Réveillez-vous. 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 Nous allons nous battre avant
le 31 août à être 20 millions. Même comme quand nous ont dit que la biométrie, les machines, la base de données de lait ne dépasse pas 8 millions, on va donc voir ça. On va voir ça. Et lait n'est pas plus fort que tous les Camerounais. À ce que je sache. On me dit que lait est venu prendre, un gars du RDPC est venu prendre tous les kits, il est parti avec. On le suit. Non, elle est quand même ici. On dit qu'on va se mettre inscrire que 100 personnes. Tu ne bouges pas. Parce que le peuple doit constituer un bouclier pour dire ma voix compte. Bon, l'encre est finie. On te confisque ce qu'on apporte l'encre là-bas. C'est ça. Si on n'est pas dans cette logique-là, on ne peut pas s'en sortir. Et justement, ça donnera du travail au sous-préfet. Vous réaliserez effectivement que parce que les petites mains de la dictature, il y a les maires, les députés. On monte les sous-préfets, on monte les préfets, on monte les gouverneurs et on monte au niveau de l'administration territoriale. Il y a même les chefs traditionnels aujourd'hui au Cameroun qui sont les petites mains de la dictature. Et ils sont très nombreux, qui font le sale boulot au Cameroun, qui désorientent leur population dans leur village. Désolé, Céline Kamga. Désolé, c'est pas grave. Tu es là, Céline. Partage ce live comme tu as vu. Partage-le à 20, 30, 40, 50 personnes. Et que tous ceux qui ont regardé fassent le même travail. Ça va remplacer cela, Céline. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Et trouve le moyen de le faire à ton niveau, de sensibiliser à ton niveau. Voilà, j'en ai terminé. Allez, dans 45 minutes, les Lions vont jouer. Allons les supporter, allons les applaudir. Mais une fois, on les aura applaudis, retournons à l'essentiel.